Mesdames, Messieurs, je dirais simplement chers amis, je voudrais vous saluer aujourd'hui au moment où vous entrez au Sénat. Je vous prie de m'excuser de ce retard. J'ai pris le premier train depuis l'extrême est de la France et me voici donc parmi vous. Je suis heureux de vous accueillir ici dans une des grandes institutions de la France, à savoir le Sénat. Et si je me réjouis aujourd'hui de vous accueillir, c'est pour trois raisons principales. La première, c'est de pouvoir faire connaître ici en France le travail que vous menez au cœur de la société irakienne. En effet, mes concitoyens ne connaissent pas l'Irak. Ils ont en tête un certain nombre de clichés. Il y a, entre guillemets, beaucoup de musulmans, il y a du pétrole, il y a de la violence, il y a cette idée que, heureusement, que les États-Unis étaient là pour délivrer le peuple irakien, que les États-Unis sont là pour garantir la paix. Enfin, un certain nombre d'idées, évidemment, complètement fausses. Et aujourd'hui, ce colloque doit permettre de renvoyer à nos concitoyens une autre image, une image tout simplement de la réalité. La réalité, c'est que en Irak, c'est ce que vous incarnez aujourd'hui, il y a des citoyens. Il y a des citoyens qui défendent les droits de l'homme, il y a des citoyens qui défendent les droits des travailleurs, tout simplement, des citoyens qui défendent les droits des femmes, des citoyens qui défendent d'une manière générale le droit des minorités, bref, des citoyens qui agissent et dont on ne connaît pas le travail au quotidien ici en France. Parce que tout simplement les médias ne s'y intéressent pas trop. Les médias s'intéressent d'habitude à ce qui est spectaculaire. Et ce qui est spectaculaire ne correspond pas forcément à ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. La deuxième raison, c'est de pouvoir apporter un soutien au travail que vous menez. Un soutien au travail que vous menez, à savoir que, je crois savoir que vous avez besoin d'un soutien par rapport aux institutions irakiennes avec lesquelles parfois vous travaillez, avec lesquelles parfois vous vous trouvez en confrontation. Donc l'objectif est bien ici de soutenir le travail de la société civile irakienne, c'est-à-dire de vous reconnaître, de faire que vous soyez reconnus comme de vrais interlocuteurs. De vrais interlocuteurs, en vous recevant ici officiellement au Sénat, c'est un des objectifs que nous nous étions fixés. Vous êtes un des interlocuteurs à prendre en compte dans la construction de la société irakienne. Peut-être que pour certains d'entre vous, le fait d'être accueillis ici vous accordera une certaine protection, par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre pays. Alors ce soutien se traduit par ce que vous vivez ici depuis plusieurs jours en France, à savoir le fait de rencontrer vos alter ego, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme, les militants de la défense des droits des femmes. Et donc ce travail qui est mené aujourd'hui en France s'accompagne de cette venue ici, publique, officielle, qui, je l'espère, permettra de renforcer votre travail. La troisième raison, c'est pour moi peut-être la plus importante, c'est que je suis convaincu que la paix durable en Irak passera par la reconnaissance de votre travail, passera tout simplement par ce que vous menez aujourd'hui au quotidien. En effet, pour moi, la paix ne peut que être le résultat de la justice et d'une démocratie réelle. Et dans la démocratie réelle, cela signifie la défense des droits fondamentaux et notamment
la défense des droits des minorités. Alors nous avons une certaine expérience ici du rôle des sociétés civiles dans la construction de la paix, y compris notamment au niveau du continent européen dans lequel la France se situe. C'était à l'époque de ce qu'on appelait chez nous la guerre froide, l'affrontement entre le bloc occidental et le bloc oriental, les États-Unis et leurs vassaux, l'URSS et ses vassaux. Et nous savons aujourd'hui que si les murs sont tombés, c'est à cause des sociétés civiles. C'est parce que les sociétés civiles à l'est du mur de Berlin s'étaient mobilisées pour défendre les droits, avec une éthique extrêmement forte sur la démocratie et sur les moyens, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment les moyens de la non-violence. Eh bien, ce sont ces sociétés civiles de l'Est qui ont fait tomber le mur. Et à l'époque, nous, sociétés civiles à l'Ouest, avions essayé d'apporter la solidarité dont nous disposions. Et donc, c'est bien la rencontre des sociétés civiles des deux côtés du mur qui ont finalement gagné. Alors, le travail de la société civile, constructrice de la paix, suppose évidemment le développement d'une culture démocratique, et c'est ce que vous vivez dans vos organisations, mais pas simplement une culture de la démocratie, une culture aussi, je crois, en tout cas ce sont mes origines politiques qui me le font affirmer aujourd'hui, une culture de la non-violence. Je suis convaincu que la justice et la paix durable exigent des moyens non violents pour atteindre nos objectifs. Celui qui est toujours mon maître à penser en politique, à savoir Gandhi, affirmait un certain nombre je crois aujourd'hui pour moi, de vérités en politique. La première, c'est que la fin est dans les moyens, comme l'arbre dans la graine. Si nous voulons construire une société juste, nous devons utiliser des moyens justes. Si nous voulons construire une société de paix, nous devons utiliser, de mon point de vue, des moyens parfaitement non violents. La deuxième chose qu'évoquait Gandhi dans ses travaux, dans ses réflexions, c'était ce qu'il appelait le programme constructif. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans l'opposition à un pouvoir, on se doit aussi de proposer des alternatives concrètes, crédibles. Et c'est bien le rôle de la société civile que de pouvoir apporter, proposer des méthodes de travail, des solutions tout à fait pacifiques et concrètes aux problèmes posés. Voilà les trois raisons qui font aujourd'hui que je me réjouis profondément de votre présence ici au Sénat. Vous participez à la construction de la paix par en bas. Nous espérons, nous, y contribuer à notre manière. Et cette rencontre entre acteurs de la société civile irakienne et acteurs de la société civile française y contribuera. Je dirais, vive la démocratie, vive l'action non violente. Et je fais ici un clin d'œil à mon ami Jean-Marie Muller, qui a séjourné ici en Irak et qui, en France, est l'un des théoriciens et praticiens de la non-violence politique à laquelle je crois, et qui me fait aujourd'hui vous accueillir aujourd'hui. Merci de votre attention.